commencer cette émission Invino Sud Radio. A le plaisir d'accueillir Romain Hoth du Château Les Houbes. Bonjour Romain. Bonjour. Alors un mot sur l'historique de ce domaine et qui sont les propriétaires actuels ? Les propriétaires du Château Les Houbes sont Lord et Lady Bamford, donc un couple de propriétaires britanniques qui ont eu l'opportunité d'acquérir ce domaine fin 97, qui sont tombés un petit peu amoureux du site et qui ont décidé de le remettre en état avec un vrai projet vigneron. Et aujourd'hui, donc, vous êtes basé où et combien d'hectares au total ? Nous sommes basés à Bormes-les-Mimosas, pas très loin du fort de Brégançon. En bord de mer, c'est un domaine de 560 hectares, en bord de mer et site classé, en bio, sur lequel on exploite 70 hectares de vignes et 22 hectares d'oliviers. Vous êtes conscient de bosser au paradis, Romain ? Je suis conscient de travailler dans un endroit exceptionnel et unique. Exceptionnel, quoi. Bordé par 4 km de littoral, enfin la Méditerranée à leurs pieds. C'est assez fabuleux, effectivement. Et en plus, les vins sont bons. Et en plus, les vins sont bons. On s'y attache, on s'y attache. Hélène. On est donc au Cap Bénat, en effet, tout près du fort de Brégançon. Je ne sais pas si les voisins sont sympas, mais ils sont très sympas. Ça dépend du locataire. Absolument. Ça change tous les 4 ans ou tous les 8 ans parfois. Et en effet, vous êtes le directeur de production depuis l'arrivée donc, de Lord Anthony et Lady Carol Bamford en 97. C'est ça, juste après leur arrivée. Il y a eu un petit temps de réflexion avant qu'ils décident d'entamer la vraie rénovation de ce domaine et le réveil de cette belle endormie. Et j'ai rejoint le domaine en 2000. Alors, quand vous êtes arrivés, Lord et Lady Bamford avaient déjà en tête cette obsession du bio et de la biodiversité, puisque ils avaient une ferme spectaculaire en Angleterre qu'ils ont toujours, qui était en avance sur son temps, puisque depuis 1977 ils professaient ce qu'on dit maintenant comme tombant sous le sens, mais qu'effectivement plus il y a de bébêtes et mieux on se porte. En schématisant. Alors, aujourd'hui, effectivement, ça devient enfin une espèce de prise de conscience. C'est juste une évidence pour des gens comme eux ou des gens comme moi et peut-être tous mes confrères qui sont... Qui viennent le micro régulièrement, chaque semaine, depuis 20 ans. Et malheureusement pas pour tous les agriculteurs de la France. C'est ce qu'on appelle le bon sens paysan ou le bon sens vigneron. Et donc voilà, il nous a fallu des Anglais pour... il a fallu des Anglais qui ont eu un coup de foudre et une réelle volonté, parce qu'au départ, on va être clair, ils cherchaient une résidence. Oui, c'est ça. Oui. De 560 hectares. Sur le bord de mer. Ils détestent le gazon, ils préfèrent la vigne. Et finalement, ils ont eu l'opportunité d'acquérir ce domaine et par chance ou étrangement, ils se sont d'abord attachés à la rénovation du vignoble, puis des équipements vinification et en dernier lieu, la bâtisse principale qui est généralement l'inverse. Oui. David Cobol, les Anglais dans le vin, tiens, on va faire un petit clin d'œil. Les Anglais ont inventé beaucoup de choses. Par exemple, le champagne, c'est bien un Français. Dom Pérignon, il n'était pas british. Dom Pérignon n'a jamais fait des champagnes à bulle. Il a fait des vins tranquilles. Il considérait que la bulle était un défaut. Donc le champagne mousseux était inventé en Angleterre, effectivement, avec une matière première française. Puisque ça, on a des traces du XVIIe siècle extrêmement claires sur les procédures, qui n'est pas exactement le même qu'aujourd'hui, mais la genèse de la bulle avec une deuxième fermentation en bouteille était faite. C'était probablement un hasard, un peu un accident, parce que les Anglais rajoutaient du sucre, ils trouvaient que le champagne était très acide, ce qu'il était certainement. Faux, hein. Non, à mon avis, à l'époque, ça ressemblait à de l'acide de batterie. Et puis en mettant du sucre, Anglais, ça passe, on arrangeait le goût, mais ça a enclenché une deuxième fermentation. Comme ils avaient inventé la bouteille industrielle, et ils avaient un commerce important avec le Portugais, ils avaient le liège pour boucher, et ça permettait la genèse et la maintien du gaz. Allez, Hélène, on revient on revient au Château Les Houbes, on revient à Bormes-les-Mimosas et à Romain Hoth. Donc vous arrivez en 2000, et très vite, il y a du vin, il y a de l'huile d'olive aussi. Il y a du vin, il y a de l'huile d'olive. Vous vous en occupez aussi de l'huile d'olive ? Oui, tout à fait. Il y a un vignoble on va dire en état, ou en pas très bon état. Donc il y a une grosse sélection qui est établie. Par quoi vous commencez ? Parce que vous arrivez, vous avez eu carte blanche dès le début et crédit à volonté. Ça marche comment ? Ça marchait un peu comme ça, avec une vraie volonté de remettre en état. Directeur de production. J'ai pu réaliser peut-être en 20 ans ce qu'on ne peut pas faire dans une vie. Oui. Donc j'en suis ravi, et grâce au propriétaire, et c'est encore une fois une chance pour un domaine d'une telle étendue. Ça n'aurait pas été possible sûrement dans une situation plus classique. Il y a eu toute une sélection, une remise en état des parcelles, des terrassements, un équipement, une constitution d'équipe, production, équipement, matériel,
création d'une marque, d'une gamme, d'une équipe commerciale. Et au niveau de la taille du vignoble, je crois que c'est un des plus grands de France, parce que je parle pas de cave coopérative. Non, c'est pas alors, c'est pas le plus grand. Alors, pas du vignoble, au total, sur le domaine. Au total, peut-être pas le plus grand, mais en tout cas, ça le rend quasi unique dans sa position géographique, enfin dans sa localisation. 560 hectares d'un seul tenant, bord de mer, site classé. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, peut-être le domaine de la Croix, peut-être. Il y a quand même des grands domaines en Provence, mais situés comme ça, peu. Avec malheureusement les risques inhérents au climat et à la Provence. 2017 était cauchemardesque. Non, je parlais d'un été cauchemardesque et de 200 hectares qui partent en fumée. Absolument. 200 hectares de maquis, oui. Alors oui, cauchemardesque, effrayant. Mais finalement assez régulier. Je veux pas être fataliste, mais tous les 25 ou 30 ans, on a un grand feu. Par chance, tout a été épargné, le vent était en bonne direction, le domaine est planté de telle sorte que les vignes protègent le cœur du domaine. La vigne est un coupe-feu ou pas ? La vigne est un excellent coupe-feu. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils plantent pas plus de vignes dans ces cas-là ? Je ne m'étends pas sur le sujet. On a travaillé longuement avec les autorités locales ou les organisations locales pour étendre le vignoble, justement en tant que pare-feu. Il n'y a pas eu de grande suite. Bon, d'accord. C'est QFD. Allez, on va parler du vin, ça éteint bien les incendies, ça. Allez, toutes les couleurs ? Toutes les couleurs, volonté de maintenir les 3 couleurs sur la propriété, blanc, rouge, rosé, avec fatalement une prédominance rosée, puisque c'est la région qui a peut-être l'expérience et l'expertise pour ce genre de produit-là. Effectivement, c'est le marché. Et moi, je voudrais saluer la lisibilité de votre gamme, parce qu'on en parle souvent à l'émission. Parfois, c'est compliqué. On arrive chez un vigneron, il y a 34 cuvées, on est un peu paumé. Chez vous, en blanc, en rouge, en rosé, on a en gros le tradition, le secret, collector et sparkling. Il y en a 4. Parce qu'il y a du blanc et du rosé. C'est simple, c'est lisible, c'est efficace. Je trouve ça génial. Il faut que ce soit efficace, sinon on se perd, nous, en production, et les clients ou consommateurs nous identifient peu. Donc, effectivement, on a une gamme Château Les Houbles, qui est la gamme historique, qu'on a étoffée avec la gamme Secret de Les Houbles. D'abord, on a travaillé sur les rosés, et petit à petit, parce qu'on nous le demandait aussi, et pour être complètement logique et cohérent, on a décliné cette gamme sur les 3 couleurs. Donc Château Les Houbles, blanc, rouge, rosé, Secret de Les Houbles, blanc, rouge, rosé, et Collector, où là on s'offre le petit luxe de sortir de l'appellation et de faire aussi des vins qu'on aime bien, et montrer aussi qu'on peut faire d'autres choses en Provence et spécifiquement en bord de mer, voilà, en blanc, rouge, rosé. Alors justement, du coup, racontez-nous cette cuvée Collector. Alors Collector, au départ, c'est l'histoire d'un rouge, c'est une demande. Vous savez, quand on est de très loin, on voit qu'on n'est pas très loin de l'Italie, qu'on est sur des latitudes similaires à certaines appellations. Bon bref, même distance de la mer. Bon voilà, le challenge était de créer un rouge sur un profil un peu différent, et du coup sur des cépages un peu différents. On est sur un encépagement et un assemblage de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, avec des extractions un petit peu plus longues et des élevages un peu plus longs en demi-muit. C'était quoi la lettre de mission ? C'était de faire un Barolo français ? C'était quoi ? Non, il y a très peu de Cabernet à Barolo. Ouais. Voilà. Non, mais je sais bien, mais je cherche quelle était la référence à l'Italie. À mon avis, un super Toscan. Ça pouvait s'inspirer de ça, donc c'était l'idée, et à moi de trouver la parade pour arriver à la mission. Et une fois que ça a été établi, on trouvait ça logique de le créer en blanc et en rosé. Donc en blanc, on est sur un Sauvignon majoritaire, avec des compléments de sémillon, Rolle et Uni blanc toujours. Et en rosé, là on reste sur l'appellation, et spécifiquement en DGC ou en dénomination de terroir Lalonde, pour jouer le jeu avec les copains du coin. On est sur un assemblage uniquement Grenache Cinsault en jus de goutte. Et Romain, ça va de combien la gamme de prix chez Les Houbles ? Ça va de 22 à 45. De 22 à 45. Merci beaucoup Romain Haute, Hélène Pieux, David Cobold. Il y a un site internet peut-être, oui, Hélène, bien sûr, leshoubles.com, et il y a surtout cet endroit extraordinaire où on peut aller sans se ruiner, parce que voilà, on peut commencer à aller boire un verre ou manger un morceau au café Les Houbles, et voilà, on peut se ruiner si on veut, mais si on veut rester tranquille, on peut aussi. C'est possible. Merci.